Salutations à tous! Quel merveilleux moment nous célébrons ici, à la fête des tabernacles. L'année 2020 a été comme aucune autre. Il y a eu des catastrophes naturelles décrites comme ayant des proportions bibliques, comme les invasions de criquets et les inondations records en Afrique de l'Est, le coronavirus, le confinement et les bouleversements économiques qui en ont résulté, les émeutes, l'anarchie et la destruction de monuments historiques en Amérique et ailleurs. Et l'année 2020 n'est même pas encore terminée. Alors que le monde est secoué par la violence et la discorde, nous sommes reconnaissants pour les temps meilleurs qui approchent. Les 4 dernières fêtes de Dieu représentent un temps à venir. Elles commencent avec les 7 trompettes du jour du Seigneur. Nous savons que ce sera une épreuve très intense pour l'humanité et qu'elle durera une année. La 7e trompette indique le retour de Jésus-Christ et la résurrection de ses fidèles serviteurs. Ensuite, nous assisterons à un événement formidable, la mise à l'écart du prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans le monde en attisant la haine et la discorde. Puis vient cette glorieuse fête des tabernacles qui préfigure 1000 ans de paix, d'harmonie, de santé et de prospérité, au-delà de ce que le monde n'a jamais connu. Et bien sûr, nous attendons avec impatience le merveilleux dernier grand jour, qui démontre l'amour et la justice du Dieu Tout-Puissant envers chaque être humain qui a vécu. Ces fêtes nous donnent les détails du plan de Dieu, mais le résumé de ce plan a été donné au tout début, lorsque Dieu a déclaré « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Oui, Dieu est en train de former une famille à partir d'hommes et de femmes de toutes tribus et nations. Et il se sert de nous pour transmettre ce message dans le monde entier. 2020 a été une année difficile et stressante pour plusieurs. Mais l'œuvre que Dieu accomplit, à travers nous, s'est poursuivie. Et nous pouvons prendre courage, car Dieu utilise cette crise pour faire avancer son œuvre. Dans le film L'arrière-scène de l'œuvre cette année, nous ferons un petit voyage pour voir ce qui se passe dans le monde alors que nous continuons à prêcher la bonne nouvelle et la venue du Christ et à témoigner à un monde non repentant. Nous verrons comment la famille de Dieu s'agrandit et prospère, même à l'époque de la COVID-19 et de toutes ses retombées. Nous irons d'abord au nord pour entendre un homme que je connais très bien, M. Stuart Wachowicz. Il a pris les rênes là-bas quand j'ai quitté le Canada en 2015, après avoir servi pendant 13 ans et demi. Beaucoup de choses se sont passées au cours des 5 dernières années. S'il vous plaît, M. Wachowicz, faites-nous un compte-rendu de la situation au Nord, en mettant l'accent sur les défis et les triomphes de cette année, qui ne ressemblent à aucune autre. Salutations chaleureuses de la part de plus de 900 Canadiens qui observent la fête d'automne sur 7 sites à travers le pays, ou qui, pour des raisons d'âge, de santé ou d'éloignement, n'ont pas pu se déplacer et sont reliés aux réunions quotidiennes de l'un de nos sites. Cette année, les frères de ce pays se réunissent à Liverpool, en Nouvelle-Écosse, à Drummondville, au Québec, à Kingston et 2 autres sites en Ontario, à Moose Jaw, en Saskatchewan, et à High River, en Alberta. La pandémie de COVID-19 a provoqué de nombreux bouleversements sociaux et économiques dans la plupart des pays du monde. Le Canada n'a pas été épargné. De nombreux Canadiens ont été mis au chômage et un grand nombre d'entreprises luttent pour leur survie. Au début de la pandémie, certains d'entre nous craignaient que la situation n'ait un impact négatif considérable sur la capacité de l'Église à poursuivre l'œuvre de prédication de l'Évangile et de soutien des congrégations locales. Logiquement, les choses auraient dû être difficiles, mais Dieu a soutenu l'Église pendant cette période. En fait, nous avons constaté que l'Église est en pleine croissance. Dieu a maintenu et augmenté notre capacité financière et nous avons augmenté de manière significative notre couverture télévisuelle, tant en français qu'en anglais. L'œuvre a lancé la série Point de vue en langue française sur Internet. Et il y a eu plus de demandes du cours de Bible que les 2 années précédentes combinées. Nous avons actuellement 43 congrégations dans tout le pays, desservies par 6 personnes à temps plein,
5 à temps partiel et 11 ministres travaillant sans rémunération, ce qui contribue énormément à nos capacités. Nous avons plus de 1000 participants potentiels. Mais beaucoup de nos membres et membres potentiels vivent à de grandes distances d'une congrégation de l'Église. Adam Heitakok, par exemple, vit sur l'île de Roi-Guillaume, dans l'archipel arctique. Il est l'un de plus de 200 abonnés des territoires de l'Arctique canadien qui ont trouvé nos émissions en ligne. Adam a récemment fait l'objet d'un reportage dans lequel il a décrit la vie d'une petite communauté arctique de Goya Haven. Voici un exemple d'une personne que Dieu a appelée dans une région extrêmement éloignée du monde et qui répond à cet appel. Cela nous rappelle Romains 10, verset 18, où Paul a déclaré « Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. » Pour Adam, comme pour les milliers de personnes qui célèbrent cette fête aujourd'hui, le monde est en crise et donne lieu à des manifestations de colère et de haine et des expressions de rébellion et de peur trop fréquentes. C'est un monde dans lequel la tristesse et la déception sont des émotions fréquentes, et il semble aller de plus en plus dans ce sens chaque jour. Pour les frères du Canada, comme pour le peuple de Dieu dans le monde entier, cette fête donne une vision qui nous permet de voir au-delà des problèmes du temps présent. Quand le monde sera rempli de joie, de paix et d'abondance, parce que les humains auront enfin accepté de se soumettre à la volonté de leur Créateur. La différence sera spectaculaire. Et cette vision, cet espoir, cette promesse est plus forte dans nos esprits chaque année lors de la fête des tabernacles. C'est une vision certaine, une vision qui nous unit tous dans la poursuite d'un but et d'une mission commune en tant qu'appelés de toutes les nations de la terre. Nous remercions M. Weston et l'équipe du siège central pour leur merveilleux leadership et tout ce qu'ils font pour nous aider à nous préparer à l'accomplissement grandement significatif de ces jours que nous observons présentement. Nous adressons donc à tous nos salutations et nous prions pour que la fête soit encourageante pour chacun d'entre nous afin que nous puissions nous efforcer ensemble d'atteindre un grand but commun. Nous apprécions ce que fait l'œuvre au Canada, en grande partie en coulisses, car elle apporte un soutien à de nombreuses autres régions du monde. Par exemple, elle paie pour l'envoi de nos revues dans de nombreuses régions du monde. Carole et moi avons fait un voyage au sud de la frontière en janvier pour visiter notre congrégation de Mexico. Pour la première fois. Quel accueil chaleureux nous avons reçu! Le Mexique n'est que l'un des nombreux pays desservis par le directeur régional Mario Hernandez. Pour nous parler de ses progrès en Amérique centrale et en Amérique du Sud, voici M. Hernandez. Chers frères, j'ai de bonnes nouvelles pour vous en ce qui concerne l'œuvre espagnole. Je ne devrais pas dire l'œuvre espagnole, je devrais dire l'œuvre de Dieu en espagnol. Nous faisons tous partie d'une même œuvre. Et l'œuvre de Dieu est en plein essor au milieu de cette crise. Comme nous le disons souvent, cette crise a été une bénédiction déguisée. Depuis le début de la pandémie, nous avons de nombreux membres en Argentine, au Chili, au Venezuela, en Colombie et au Mexique. Des nouveaux membres. Ces personnes cherchaient des réponses qu'elles ne pouvaient trouver nulle part ailleurs. Elles les ont trouvées dans la maison de Dieu, dans l'Église du Dieu vivant. Le nombre total de visionnements de la chaîne espagnole Tomorrow's World a atteint 44 200 000 depuis son lancement. Cette année, en 2020, le nombre de visionnements s'élève à 16 250 000. C'est une croissance exponentielle, mes frères, que nous constatons. Nous avons maintenant 325 000 abonnés à notre chaîne. Des gens qui
demande à recevoir chaque nouvelle émission enregistrée chaque semaine. Nous avons fait preuve de stabilité à cet égard. Et les gens y sont maintenant très attachés. Cette crise a été en fait un catalyseur pour renforcer les liens de fraternité dans l'Église. Les frères sont en contact les uns avec les autres. Ils prient pour les malades, envoient des messages de réconfort et suivent l'évolution de leur état de santé. Ils envoient des notes de réconfort et d'encouragement aux autres. Et ceux qui en sont capables ont envoyé une aide financière à ceux qui sont dans le besoin. Ils attendent tous avec impatience le moment où nous pourrons nous réunir à nouveau en personne dans nos églises. Nous n'avons constaté aucune manifestation à l'encontre des directives de l'Église sur la manière de faire face à la détresse actuelle. Frères, nous sommes très reconnaissants de voir la main de Jésus-Christ, notre grand berger, prendre soin et subvenir aux besoins de son troupeau. Beaucoup d'entre vous ont exprimé une grande joie lorsque M. Hernandez a été ordonné évangéliste au début de cette année. C'est un ami cher et un frère en Christ. M. Robert Tyler supervise la région de l'Asie australe, composée de nombreuses cultures et de plusieurs peuples différents. En février, j'ai eu l'occasion de rendre visite à certains membres de notre famille aux Philippines et en Thaïlande, de même qu'à nos dirigeants d'Australie, de Birmanie, de Sri Lanka et de Malaisie. Un des points forts de ce voyage, et ils étaient nombreux, a été de rencontrer M. Thomas Teal Ho, notre patriarche là-bas en Birmanie, et quelqu'un dont j'avais entendu parler pendant des décennies. Mais pour vous donner plus de détails, non seulement sur la Thaïlande et la Birmanie, mais sur toute la région d'Asie australe, M. Tyler, parlez-nous de l'œuvre de Dieu dans la région de votre responsabilité. Merci, M. Weston. Salutations et meilleurs vœux de bonne fête à vous tous à travers le monde. C'est merveilleux de pouvoir vous parler. J'espère que vous avez une fête des tabernacles fantastique jusqu'à présent, où que vous soyez cette année. Comme M. Weston l'a mentionné, j'ai l'occasion de servir le peuple de Dieu ici, dans la région australe, qui comprend également les Philippines. Nous sommes très heureux de pouvoir célébrer la fête des tabernacles. Un peu différemment, bien sûr, cette année, mais nous avons 19 sites de fête officiels dans la région, certains d'entre eux étant un peu plus petits que ceux que nous avions normalement. Certains de nos groupes n'ont pas pu malheureusement se réunir physiquement comme nous faisons habituellement. Malgré ce qui se passe avec le coronavirus, nous avons pu planifier et préparer des lieux permettant de fraterniser, d'observer la fête et d'adorer Dieu pendant ces jours. Il est difficile de savoir exactement ce que l'avenir nous réserve, car il semble que les choses changent presque quotidiennement. Vous savez, notre plan est de rassembler tout le monde, mais nous réalisons que même au dernier moment, certains gouvernements ou districts peuvent changer leur politique, de sorte que certaines personnes devront rester chez elles cette année pour célébrer la fête. Bien sûr, aucun d'entre nous ne souhaite cela, mais il est étonnant de voir à quel point la technologie qui est à notre disposition de nos jours peut unifier vraiment le peuple de Dieu. Non seulement elle nous unifie, mais elle nous permet d'atteindre certaines parties du monde où, grâce à la technologie et à l'Internet, nous pouvons diffuser en direct des assemblées entières. Cantiques, sermonnettes, musique spéciale, sermons et prières d'ouverture et de clôture. C'est merveilleux! Nous avons des frères qui ont été tellement isolés dans certaines parties de l'Inde, du Sri Lanka, des Philippines, qu'ils ont maintenant le sentiment de ne faire qu'un, de faire partie du corps d'une manière réelle et interactive grâce à ces moyens, comme ils n'ont jamais pu le faire auparavant. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir célébrer la fête des tabernacles, malgré le coronavirus, cette pandémie qui fait le tour du monde. Heureusement, dans la région Asie-Pacifique, aucun de nos membres n'a été testé positif au coronavirus, ce qui est une grande bénédiction.
compte tenu de ce qui se passe dans cette région. Comme je l'ai dit, nous constatons que les frères se rapprochent de plus en plus les uns des autres. Ils s'appellent, s'informent de leur état, gardent l'œil ouvert et sont conscients des besoins des autres. Je dirais comme jamais auparavant. Ainsi, l'élément positif en ce qui concerne ce virus est que l'unité que les membres de l'Église expérimentent est quelque chose d'unique et de très spécial. De plus, cela nous a donné l'occasion de nous rapprocher encore plus du siège central de l'Église. Nous avons pu regarder des sermons et les diffuser en direct. Peut-être avec un peu de retard à cause de nos fuseaux horaires différents, mais nous avons vu M. Weston, notre président évangéliste, et nous avons écouté ses messages, parfois un jour ou une semaine plus tard. Mais c'est formidable, ça nous a vraiment aidé à rester unis, à nous tenir au courant de ce que M. Weston pense et de certaines des décisions qu'il prend. Encore une fois, cela a été très utile aux frères, qui se sentent réconfortés de savoir que M. Weston prend ses décisions, des décisions parfois difficiles. Les lettres qu'il envoie et ses mises à jour sur Internet ont permis aux frères de se tenir informés et d'être unis dans un seul esprit et d'une façon tout à fait spéciale, d'une seule façon de faire. Et nous avons été privilégiés car Dieu nous a protégés de toutes sortes de façons cette année. Bien sûr, en Australie, nous avons eu diverses catastrophes naturelles. Nous avons eu des inondations, des incendies. Nous avons eu la sécheresse. Et maintenant, notre pays est dans une situation économique extrêmement difficile. Dans des endroits comme les Philippines, beaucoup de nos frères sont confinés depuis des mois maintenant. Ils sont très limités quant aux endroits où ils peuvent voyager. Dans des lieux comme la Malaisie, le Sri Lanka et l'Indonésie, les frères ont dû faire face à leurs propres difficultés. Mais en Nouvelle-Zélande, ils ont été confinés pendant quelques semaines. Leur première ministre, Jacinda Ardern, a pris des décisions très difficiles au début. Mais en gros, elle a pratiquement éradiqué le virus de la nation néo-zélandaise. Ils sont passés de restrictions très strictes à une vie essentiellement normale et ils ont été très bénis de cette façon. Pour la plupart, les membres ont pu se retrouver pour les assemblées hebdomadaires du sabbat. Et nous avons aussi la possibilité de diffuser en direct dans certaines des régions les plus isolées. Une des situations que je voudrais mentionner et que vous pourriez considérer dans vos prières, s'il vous plaît, est celle de notre ministre, M. Hotwat Tualebe, en Thaïlande. Lorsque la pandémie a frappé, lui et sa femme étaient malheureusement dans des pays séparés. Sa femme était en Angleterre et il était en Thaïlande. En fait, il se trouvait aux États-Unis pour la conférence ministérielle. Et lorsqu'il est rentré chez lui, tout s'est passé tellement vite que sa femme et sa jeune fille n'ont pas pu rentrer en Thaïlande. Ils sont donc séparés depuis le mois de mars de cette année. Et ils ne savent même pas quand le gouvernement autorisera à nouveau les expatriés étrangers à revenir dans le pays. Donc, gardez-les dans vos prières, s'il vous plaît. Mais dans l'ensemble, je veux que tout le monde sache que les frères de cette région sont en bonne santé, ils sont de bonne humeur, ils sont très positifs. Et comme le Christ le dit, quand toutes ces choses commencent à se produire, nous devons lever les yeux parce que notre rédemption approche. Cela signifie que Jésus-Christ et le royaume de Dieu approchent. On a l'impression que c'est au coin de la rue maintenant, c'est tout proche. Nous savons qu'il y a encore des choses, bien sûr, qui doivent se produire. Nous devons être attentifs, prier et faire preuve de diligence en ce sens. Mais nous voyons de plus en plus de prophéties bibliques s'accomplir, ou du moins tomber en place pour s'accomplir. Et c'est vraiment très, très excitant pour nous d'avoir à en témoigner. Mes frères, depuis la région Asie-Pacifique et depuis les Philippines, nous voulons transmettre à vous tous nos salutations chaleureuses, notre amour et nos vœux pour que tous puissent avoir une fête des tabernacles fantastique en cette année 2020, malgré ce qui se passe dans le monde. Nous constatons une croissance de l'œuvre. Nous voyons une augmentation des revenus et cela est particulièrement le cas en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Nous avons une augmentation d'environ 6% des revenus dans ces deux pays. Et ce qui est vraiment enthousiasmant, c'est que ces dernières années, au cours des 4 dernières années, en fait, l'Australie a connu une croissance d'environ 12% de présence aux assemblées et la Nouvelle-Zélande, étonnamment, a connu une augmentation d'environ 45%. Donc, il se passe des choses. L'œuvre progresse énormément. Nous sommes très enthousiasmés par les nombreux projets sur lesquels M. Weston travaille. Et nous sommes très reconnaissants à Jésus-Christ, le chef, de travailler dans l'Église et d'accomplir des choses merveilleuses dans l'Église du Dieu vivant. Mes frères, ayez une fête formidable, puisse-t-elle être la meilleure de toutes. Je pense que vous pouvez commencer à comprendre pourquoi tous ces hommes ont besoin de nos prières. Bien que M. Tyler soit jeune comparé à certains d'entre nous, son travail est très lourd, exigeant et important. Partout où j'ai voyagé en janvier et février, le même Esprit de Dieu était présent. De Thaïlande, je suis allé en Afrique du Sud et au Lesotho, un pays situé sur le territoire de l'Afrique du Sud. J'ai demandé au directeur régional, Peter Nathan, de faire en sorte qu'on fixe mon emploi du temps pour que je puisse visiter le plus grand nombre possible de frères, sachant qu'il faudra peut-être un certain temps avant que je puisse y retourner. M. Botta et Ferreira ont pris cette directive au sérieux, mais quelle joie de rencontrer tant de frères. M. Peter Nathan supervise non seulement l'Afrique du Sud, mais aussi tout le continent africain, le Royaume-Uni, toute l'Europe et le Moyen-Orient. M. Nathan, comment sont les choses dans votre partie du monde? Merci beaucoup, M. Weston. Les frères d'Afrique du Sud ont beaucoup apprécié votre visite et ils espèrent que vous reviendrez les voir très prochainement. Bonjour à tous. Je vous apporte les salutations de la Grande-Bretagne où je vis et je vous apporte aussi les salutations des nombreux frères dispersés dans la vaste région administrée à partir d'ici au Royaume-Uni. Nous prenons soin d'une grande région qui s'étend du cercle arctique au nord jusqu'au Cap au sud et des eaux de la baie de Galway à l'ouest, près des îles d'Émeraude, jusqu'aux eaux du golfe Persique à l'est. C'est une région très diversifiée. Nous avons tissé des liens ensemble au cours des épreuves de ces derniers mois, en ayant des assemblées en ligne. Les frères anglophones d'Europe et d'Afrique se joignent en ligne à ceux du Royaume-Uni. Ceux qui contribuent aux réunions peuvent provenir de n'importe où de cette zone géographique. Les frères francophones d'Europe, d'Afrique occidentale et centrale et des îles de l'océan Indien, de la Réunion et de l'île Maurice se joignent aux frères de Charleroi en Belgique pour les assemblées chaque semaine. Ainsi, lors des assemblées francophones et anglophones, plus de 600 personnes sont en ligne chaque sabbat dans toute cette région. Pour les frères qui ne peuvent pas nous rejoindre en ligne, en particulier en Afrique, nous avons préparé un montage spécial qui comprend des cantiques, des prières, une sermonnette, des annonces et un sermon. Et nous leur envoyons via l'application téléphonique WhatsApp. Ils peuvent soit visionner, soit écouter l'assemblée, selon leurs moyens et selon leur forfait de téléphone portable. Ici, au Royaume-Uni, la période de la pandémie a favorisé une croissance record des demandes de littérature, en particulier pour le cours de Bible par correspondance. Au cours des 4 derniers mois, nous avons envoyé plus de 17 boîtes de cours de Bible par correspondance. Ce chiffre a triplé par rapport à la même période en 2019. Permettez-moi maintenant de replacer l'année 2019 dans son contexte. 2019 était notre meilleure année à date pour
le nombre de demandes de littérature. Mais en juillet 2020, nous avions déjà dépassé le nombre total de 2019. Ainsi, dans toute la région, les gens cherchent des réponses à leurs questions spirituelles, auxquelles la raison humaine seule ne peut pas répondre de manière adéquate. Le coronavirus a créé ses propres opportunités et défis. Mari et femme, par exemple, se sont lavé les pieds l'un l'autre à la Pâque de cette année. Peut-être pour la première fois, puisque nous avons célébré la Pâque dans nos propres maisons. Le fait d'observer la Pâque chez soi a créé tout un défi au Kenya. Le vin n'est pas facilement accessible là-bas à nos frères qui vivent sur les rives du lac Victoria, dans l'ouest du Kenya. Le vin est vendu dans les grandes villes de la région, dans des magasins que nos frères ne fréquentent pas habituellement. Le vin est tout simplement un luxe que les frères ne peuvent jamais se permettre. Normalement, nous achetons le vin à Nairobi, puis nous l'envoyons aux congrégations et la question est réglée. Mais cette année, nous avons dû le faire parvenir à 200 foyers et pas seulement à 9 congrégations. Nous avons pu obtenir de petites bouteilles en plastique, mettre une mesure de vin dans chacune d'elles et les distribuer aux congrégations afin que les frères, qui vivent normalement à une distance de marche, puissent les récupérer avant la Pâque. Ainsi, la Pâque a été célébrée avec beaucoup de joie et de reconnaissance. Après la Pâque, nous avons remarqué un intérêt croissant de la part de groupes à travers l'Afrique qui cherchent à obtenir un leadership spirituel de l'Église du Dieu vivant. Ce n'est pas une nouveauté en Afrique. Au début des années 1960, peu après l'établissement de l'Église au Cap, en Afrique du Sud, un petit groupe du Cap nous a contactés pour faire partie de l'Église de Dieu. Ils étaient issus de la congrégation SDA. Ils sont devenus la fondation de notre Église au Cap. Et le fils du leader de ce groupe est à ce jour toujours membre de l'Église du Dieu vivant. Avec la disparition de l'Église de Dieu du 7e jour de Jérusalem, un groupe fondé par Andrew Duggar et situé à Jérusalem depuis le début des années 1950, nous avons eu un certain nombre de congrégations au Kenya qui ont cherché notre leadership, notre direction spirituelle. Plus récemment, nous avons reçu des demandes de personnes ou de congrégations de ce même groupe, du Burundi cette fois-ci, qui souhaitaient faire partie de l'Église du Dieu vivant. Au Togo et au Ghana, deux pays voisins et contigus en Afrique de l'Ouest, nous avons été approchés par un groupe qui s'appelle déjà Église du Dieu vivant et qui remonte aux années 1970, lorsque M. Harold Jackson était le ministre et le pasteur des frères en Afrique de l'Ouest pour l'Église. D'autres groupes de cette même région qui ont cherché à garder la foi depuis les années 1990 cherchent maintenant à s'associer avec nous. Le coronavirus a empêché toute visite à ces groupes jusqu'à présent. Mais à mesure que les restrictions seront levées, nous leur rendrons visite. La pandémie a semé le chaos dans la vie des gens par la perte d'emplois, en particulier dans les sociétés développées comme celles d'Europe, d'Afrique du Sud. Mais les économies rurales d'Afrique ont également été perturbées. Le Kenya en est un bon exemple. Tout d'abord, les criquets se sont propagés de la corne de l'Afrique vers l'Ouganda, en passant par le nord du Kenya. Puis est venu le COVID-19, qui a entraîné l'effondrement des économies du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Puis sont arrivées les pluies.
la pluie est tombée jusqu'à ce que le niveau du lac Victoria monte de 3 mètres. C'est plus de 2 fois ma taille. Le lac Victoria est la 3e plus grande masse d'eau douce du monde, après le lac supérieur et la mer Caspienne. Avec les criquets, la COVID au sud, la pluie à l'ouest, l'économie kenyane, au mieux fragile, a été mise à mal. Les criquets ont détruit des denrées alimentaires. La COVID-19 a perturbé le commerce touristique, la plus grande source de devises étrangères pour le Kenya. Et la pluie a emporté les produits de la terre de la partie occidentale du pays. Les pluies excessives ont entraîné des glissements de terrain. La pluie a provoqué le déplacement d'250 000 de personnes. Et au dernier décompte, plus de 200 personnes ont perdu la vie. La majorité des frères au Kenya et en Tanzanie vivent près du bord du lac Victoria, et ils ont souffert des pluies excessives qui ont détruit leurs récoltes. La faim est un spectre auquel ces personnes sont maintenant confrontées, en particulier les citadins qui n'ont pas la possibilité de cultiver des aliments pour eux-mêmes. Malgré tous ces problèmes, une œuvre s'accomplit et notre Père permet à la semence que nous diffusons de porter ses fruits. Nous prions pour qu'elle produise une récolte à son honneur et à sa gloire. Merci, M. Nathan. Quel grand territoire vous couvrez et quelle belle diversité de gens vous servez. Un autre directeur régional s'occupe d'une grande variété de nations insulaires situées dans les Caraïbes. Plusieurs ne savent pas qu'il prend soin aussi de la Guyane et du Brésil. Ceux qui le connaissent savent qu'il s'agit d'un de nos très énergiques directeurs régionaux. En plus des congrégations du sud du Texas, dont il est responsable, M. Stafford parcourt les îles des Caraïbes et du nord de l'Amérique du Sud, au service de plusieurs peuples. Pour nous parler davantage au sujet de cette partie très colorée du monde, où Dieu appelle des fils et des filles à faire partie de sa famille, voici M. Rick Stafford. Chaleureuse salutation à vous, frères fidèles. Cela semble incroyable, mais pour moi, c'est ma 56e fête des tabernacles. J'ai peine à réaliser à quel point le temps passe rapidement. Quand je repense aux fêtes passées, je me souviens que pendant plusieurs années, en tant que famille, nous tenions tous les 2 ans à observer la fête dans un site international. Je demandais à mes enfants où ils voulaient aller et ils choisissaient toujours un endroit où il y avait des plages de sable chaud et des palmiers. Intéressant parce que maintenant, j'ai le privilège et l'honneur de travailler avec l'équipe qui s'occupe de la région des Caraïbes. C'est une région très diversifiée, où il y a beaucoup de plages et de palmiers. La culture des gens varie beaucoup d'un endroit à l'autre. Leur langage également. Cette année, nous avons 10 sites de fête et utilisons 5 langues différentes. Heureusement, nous pouvons observer la fête grâce aux diffusions par Internet et nous joindre aux assemblées en français, en espagnol et en anglais. Nous ne pouvons pas recevoir des ministres visiteurs cette année. Malgré la diversité qui caractérise cette région, 2 choses ressortent clairement en ce qui concerne les Caraïbes. Je vais vous en parler. Premièrement, en dépit des difficultés que ces gens ont rencontrées, difficultés qui varient d'un pays à l'autre, la plupart n'ont pas été directement affectés par la maladie. Et ceux qui l'ont été ont fini par s'en remettre. Mais ces pays ont tous des niveaux de confinement différents. Dans l'un d'eux, en particulier, les gens ne peuvent sortir de leur maison qu'1 jour ou 2 par semaine. Les règles sont différentes dans chaque pays, mais en général, les gens s'en sortent assez bien. Malheureusement, certains ont perdu leur emploi, d'autres ont dû réduire leurs heures de travail. Mais dans l'ensemble, les gens coopèrent et s'entraident. Dans un cas, par exemple, il y a une famille qui a préparé 7 boîtes de nourriture pour les besoins des autres. Et regardez, la semaine suivante, 7 familles
ont demandé de l'aide. C'est ainsi qu'un nombre parfait de boîtes de dons a pu combler le nombre parfait de familles qui en avaient besoin. Ils ont ainsi passé à travers les difficultés qu'ils rencontraient à ce moment. Nous avons aussi noté que les gens de certains villages situés tout près ont été sévèrement atteints par la COVID. Mais les villages de nos membres ont été épargnés. Nous avons vu Dieu faire sa part et nous avons vu le peuple de Dieu s'entraider. Cela me rappelle Acte 2, verset 44, quand, dans l'Église de Dieu, au premier siècle de notre ère, les gens se sont trouvés dans une situation difficile. Les frères se sont entraidés. C'est ce que le Christ a déclaré qu'il se produirait. Dans Jean 13, 35, il a clairement dit que quand les choses deviendraient difficiles, le peuple de Dieu brillerait comme la lumière, mettant en évidence l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Quand les gens du monde vont flancher, former des gangs et tout briser pour obtenir ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin, même quand tout va bien, le peuple de Dieu, lui, va se démarquer par l'amour véritable qu'ils ont les uns pour les autres. C'est un trait qui caractérise les enfants de Dieu, ici dans les Caraïbes et aussi ailleurs à travers le monde. Un deuxième trait commun à nos frères dans la région est qu'ils s'apprécient grandement les uns les autres, qu'ils aiment fraterniser, quoi qu'ils soient isolés. Heureusement, ils ont été assemblés par des moyens technologiques. Mais il y a plus que la fraternité humaine. Il y a le bonheur de faire partie de l'œuvre de Dieu, l'immense privilège d'être de ceux qui sont appelés à la fin des temps pour appuyer cette œuvre, pour que d'autres comprennent le merveilleux plan de Dieu en ce qui concerne toute l'humanité. Ces frères sont reconnaissants à Dieu d'inspirer les dirigeants de l'Église, de leur donner la sagesse de comprendre les choses et de prendre les bonnes décisions au sujet de situations qui sont parfois sans précédent. Ils sont très reconnaissants de la manière dont Dieu utilise le ministère au siège central, l'équipe qui entoure M. Weston et les nombreux conseillers qu'il consulte, de sorte que les décisions qu'il prend sont inspirées de Dieu. Les frères apprécient sa transparence, son honnêteté et le soin qu'il prend pour accomplir l'œuvre, sans se laisser ralentir par la pandémie qui est en cours. Dans l'ensemble, les frères vont bien. Leur patience a été mise à l'épreuve, bien sûr, mais nous nous préparons à ce qui vient, le retour à la normale en ce qui concerne les assemblées. Entre-temps, cela me rappelle un écriteau qu'il y avait sur le mur quand j'étais à l'école secondaire. Il était sur le mur du gymnase où je pratiquais la lutte. C'était écrit « Quand les temps deviennent durs, les durs persévèrent ». En ces temps difficiles, nous pouvons paraphraser ces propos en disant « Quand les temps deviennent durs, et croyez-moi, ils deviendront encore plus durs, Christ nous l'a dit. Les fidèles deviennent encore plus forts. Il va nous rendre plus forts. Nous aurons plus de foi, plus d'amour les uns pour les autres. Frères, ayez une merveilleuse fête des tabernacles, remplie de bénédictions. » Aucune présentation ne serait complète sans un rapport des États-Unis, et pour donner ce rapport, nous entendrons un évangéliste, présentateur de télévision et directeur des médias de longue date, M. Richard Ames. S'il vous plaît, M. Ames, informez-nous de ce qui se passe ici aux États-Unis. Salutations chaleureuses à tous nos frères dans le monde entier. Dieu nous a confié une grande mission. En fait, certaines Bibles insèrent ce titre après le verset 15 de Matthieu 28. Jésus a commandé à son Église dans Matthieu 28, verset 18, ceci: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Notre Seigneur nous encourage à remplir cette mission lorsqu'il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ainsi, nous pouvons avoir la certitude qu'il bénira son petit troupeau qui accomplit la mission.
Dieu a béni plusieurs initiatives de son œuvre. Voici donc un bref rapport sur les opérations du siège central concernant la rédaction, les médias, les finances et l'Église. En 2020, le tirage de l'édition anglaise de la revue Le Monde de demain a fait un bond de 9,4 % en 2 mois seulement, de l'édition de juillet-août à celle de septembre-octobre. Et d'année en année, le tirage a augmenté de 30 % pour atteindre 371 000 exemplaires. Comme l'a mentionné M. Weston dans l'un de ses rapports hebdomadaires, nous souhaitons une augmentation du lectorat, non seulement du tirage. Nous avons une procédure de renouvellement qui demande aux abonnés, après 3 ans d'absence de réponse, êtes-vous toujours intéressé par la revue Le Monde de demain et voulez-vous renouveler votre abonnement? Même sans considérer ces efforts de renouvellement, le nombre d'abonnés continue d'augmenter. J'espère, frère, que vous lisez régulièrement la revue Le Monde de demain et que vous suivez la voie tracée par Jésus-Christ. Il y a des années, j'ai eu comme priorité de lire les éditoriaux de M. Armstrong, puis de M. Meredith et maintenant de M. Weston. N'oubliez pas de lire les articles d'information dans nos 2 revues, Le Monde de demain et Le Journal. Nous publions aussi notre revue principale en 3 autres langues. En août 2020, leur tirage était comme suit. En espagnol, environ 23 500, 18 % de plus en 6 mois. En français, environ 8 500 abonnés, soit 10 % de plus en 6 mois. En afrikaans, environ 1 500 abonnés, soit 7 % de plus en 6 mois. Durant les 7 premiers mois de 2020, nous avons reçu des milliers de demandes pour nos brochures. La plus demandée est celle du Dr Douglas Winnail au sujet de la santé, qui a été offerte en version anglaise dans la lettre semestrielle de mai 2020. Comme l'a souligné M. Weston, Dieu a clairement choisi le moment d'offrir cette brochure. Il a été décidé bien avant la pandémie de COVID-19. En août 2020, nous avions reçu plus de 36 000 demandes pour cette brochure inspirante. L'une des offres qui m'a aidé personnellement en 1960, lorsque je me suis intéressé pour la première fois à l'œuvre, fut le cours de Bible par correspondance. Aujourd'hui encore, nous pensons que le cours de Bible du Monde de demain aide les abonnés à acquérir une compréhension spirituelle qui les aide ensuite à devenir des membres potentiels de l'Église de Dieu. Au cours des 7 premiers mois de 2020, environ 40 000 personnes ont demandé les leçons 1 à 4, et ce, rien qu'aux États-Unis. Comme il est dit dans Apocalypse 3, verset 7, Jésus-Christ est celui qui ouvre et ferme les portes. Nous le remercions pour les portes qu'il nous a ouvertes dans différents médias. Depuis juillet 2020, nous avons ajouté 11 nouvelles stations de diffusion et 4 nouveaux horaires de réseau. Ils comprennent Z-Living ainsi que de nouveaux temps d'antenne sur CW+, et WGN. L'émission Tomorrow's World est diffusée sur plus de 120 chaînes de télévision dans le monde entier, dans 7 langues différentes, anglais, espagnol, français, allemand, russe, ukrainien et néerlandais. Mes frères, j'espère que vous regardez régulièrement cette émission et que vous en faites l'une de vos priorités spirituelles. Certaines de nos émissions ont été censurées par des stations en Europe, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, parce qu'elles n'approuvaient pas nos mises en garde fermes au sujet des péchés nationaux et individuels. Le prophète Ésaïe nous le dit. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Ésaïe 58, verset 1. En juillet 2020, la diffusion aux États-Unis et au Canada produisait une moyenne de 2 961 réponses par semaine. C'est une augmentation de 21 % de la moyenne des réponses hebdomadaires par rapport à il y a seulement 6 mois. L'émission a également attiré plus de 10 000 nouveaux abonnés chaque semaine. En moyenne, 1 183 nouveaux abonnés chaque semaine, soit plus de 19 % par rapport à il y a seulement 6 mois. Dieu nous a appelés à être ses serviteurs et à être de fidèles intendants. Toutes les initiatives en termes de prédication de l'Évangile et d'efforts pour nourrir le troupeau sont soutenues principalement par vos dîmes et vos offrandes. Mes frères fidèles, dans Matthieu 9, 38, le Christ nous dit de prier pour que Dieu envoie plus d'ouvriers dans la moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce sont des ministres, des membres, des co-ouvriers, des donateurs. Dieu a béni le revenu de l'Église en 2020
Au 1er août, le revenu par courrier et en ligne a augmenté de 9,5 % par rapport à l'année dernière. Les 3 offrandes des jours saints avaient augmenté de 6,4 % par rapport à l'année dernière. Et nous avons reçu des avis de legs testamentaires à l'Église, ce qui devrait augmenter de manière significative le revenu global d'ici la fin 2020. Souvenez-vous de ce que rapporte l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3, verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Lorsque nous prions pour notre pain quotidien, comme Jésus l'a demandé dans Matthieu 6, verset 11, n'oublions pas de demander à Dieu de faire fructifier son œuvre ici sur la terre. À la fête des tabernacles, nous nous réjouissons devant notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes la famille royale de Dieu, des frères et des sœurs en Jésus-Christ. En 2019, plus de 11 000 personnes ont célébré la fête dans 67 sites de 34 pays. En 2020, nous prévoyons célébrer la fête dans 82 sites dans 41 pays, dont 23 sites aux États-Unis. En raison de la pandémie, nous avons prévu des sites de fête un peu plus petits et nous sommes reconnaissants à Dieu d'avoir pourvu à nos besoins. En août 2020, l'Église du Dieu vivant compte 400 congrégations dans 58 pays, 163 aux États-Unis et 237 dans d'autres pays. En outre, nous avons 111 membres dispersés dans 32 pays où nous n'avons pas encore de congrégation établie. Au total, nous avons des membres dans 80 pays du monde. Comme la plupart d'entre vous le savent, nous disposons de nombreuses ressources bibliques sur nos sites web, lcg.org, lcgeducation.org. J'espère que vous profitez des centaines de sermons et d'études bibliques disponibles. En 2015, nous avons relancé notre programme de transcription des sermons pour nos frères sourds ou malentendants. À ce jour, nous avons transcrit et distribué des transcriptions de près de 300 sermons, y compris les sermons des jours de fête. Une équipe de 20 transcripteurs et correcteurs aide bénévolement à accomplir ce travail, en y consacrant leur temps et leur talent. Nos sermons en anglais sont également traduits dans plusieurs autres langues par des frères qui se portent volontaires pour effectuer cette tâche. Certaines des langues dans lesquelles ces sermons sont couramment traduits sont néerlandais, français, allemand, hindi, indonésien, kirundi, swahili et thaï. Depuis plusieurs années, les ministres du siège central et les pasteurs locaux donnent des présentations du monde de demain dans les églises locales. En 2019, 89 présentations ont eu lieu aux États-Unis et 68 au niveau international. Bien que ce programme ait été suspendu en raison de la pandémie de COVID-19, nous prions pour que la porte s'ouvre de nouveau bientôt. Il y a beaucoup d'autres développements encourageants que nous n'avons pas le temps de partager maintenant. Gardez les yeux sur l'objectif du royaume. Continuez à croire dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Priez au sujet des différentes initiatives en cours pour que les portes s'ouvrent, nous permettant de proclamer l'Évangile. Rappelez-vous les propos de Jésus dans Matthieu 9, verset 37-38. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Que Dieu vous bénisse tous alors que vous observez sa joyeuse fête des tabernacles. Merci, messieurs, de nous avoir fourni ces détails aujourd'hui. Et un chaleureux merci à vous tous, frères, pour votre soutien à l'œuvre de Dieu. Je pense que vous pouvez voir que nous avons à peine effleuré le sujet aujourd'hui. Dieu accomplit une grande œuvre avec un tout petit groupe de personnes et il appelle des gens de toute tribu, de toute nation à devenir collectivement l'épouse du Christ à son retour. Dieu est en train de former une famille royale dont vous et moi avons le privilège de faire partie. Il appelle des hommes et des femmes à mettre de côté les tendances destructrices de leur nature humaine pour devenir ses fils et ses filles. Comme il nous le dit dans 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » M. Herbert Armstrong nous a dit à maintes reprises que les gens croissent dans la même mesure où ils ont le cœur dans l'œuvre.
Cela ne signifie pas que nous n'avons pas à prier et à étudier et à développer une relation personnelle avec Dieu. Ce qu'il voulait dire, c'est que nous sommes maintenant appelés à faire un travail. Il ne s'agit pas seulement de salut personnel. Nous devons nous soucier de notre prochain, de toutes les tribus et de toutes les nations du monde. Comme Paul le dit dans le 3e chapitre de Galates au verset 28 et 29, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Profitons donc de cette fête pour croître ensemble en famille, pour nous réengager dans l'œuvre de Dieu et nous laisser encourager par la façon dont Dieu intervient dans la vie des siens, partout dans le monde. En guise d'événement spécial, nous entendrons maintenant une chorale virtuelle mondiale chanter le cantique qui se trouve à la page 136 de notre livre. Bénissons Dieu notre roi. Il a été arrangé par Everett McNair, dirigé par M. Jonathan McNair et construit électroniquement par M. Dylan King.